Les agriculteurs qui manifestent, qui se mobilisent donc devant l'Assemblée nationale. C'est un moment très important qui approche puisque d'ici quelques minutes va démarrer à l'Assemblée nationale l'examen de ce texte très attendu par de nombreux agriculteurs, cette loi agricole. Ils manifestent donc devant l'Assemblée nationale. Je vous présente mon invité. Merci beaucoup d'être là. Thierry Coué, vous êtes secrétaire général adjoint de la FNSEA. Vous êtes éleveur en Bretagne. Un mot tout d'abord sur ce texte. Vous attendez qu'il soit adopté le plus rapidement possible ? Complètement. On attend depuis 1 an et demi quand même, depuis que l'on a travaillé avec les sénateurs. Ensuite, on a travaillé sur un premier texte qui était la loi d'orientation agricole. Et là, on est dans un travail finalement très concret pour les agriculteurs sur 8 articles qui sont des articles qui vont faciliter la vie de tous les jours des agriculteurs. Il y a notamment, ce dont on parle beaucoup, la réintroduction d'une catégorie de pesticides, les néonicotinoïdes. Les écologistes sont vent debout. Ils affirment que c'est un retour en arrière sur le plan sanitaire. Pour vous, c'est très important que ce type de pesticide soit réintroduit ? C'est un de la famille des néonicotinoïdes, mais moi je suis éleveur. J'ai besoin de céréales qui soient bonnes, saines et qui nourrissent mes animaux. Idem pour la nourriture humaine. On a besoin de défense des plantes. Voilà. Donc à un moment donné, lorsque on a des insectes, que l'on a des maladies sur nos animaux ou sur nos plantes, qui les font périr, il faut faire quelque chose. Mais même si c'est mauvais pour la santé, mais le sujet n'est même pas la santé, puisque ce produit a été homologué au niveau européen par l'EFSA. Donc les scientifiques se sont mis d'accord autour d'une table pour homologuer cette molécule. Cette molécule, aujourd'hui, elle est dans toutes les maisons. Quand on veut traiter les puces des chats, des chiens, c'est l'acétamipride, cette néonicotinoïde qui est utilisée. Et elle n'est pas tueur d'abeilles, comme on a tendance à le dire. Donc, les caricatures, ça suffit. Nous, ce qu'on veut, quand même, c'est protéger les plantes, les noix, par exemple, qui sont en péril en France, mais c'est aussi la moutarde, qui est, dans la région de Dijon, indispensable. On la produit en Hongrie aujourd'hui. On n'est pas fichu capable de pouvoir la produire en France. Alors qu'on voit sur ces images en direct l'arrivée de la ministre de l'Agriculture et également du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qu'on aperçoit, qui va à la rencontre, semble-t-il, des agriculteurs. Alexis Cuvillier, c'est bien cela, puisque les agriculteurs, ils manifestent encore une fois devant l'Assemblée nationale. Oui, alors que l'examen du texte est programmé dans les prochaines minutes, il ne débutera pas tout de suite cet examen dès 16h. Les députés doivent d'abord se pencher sur un texte concernant l'outre-mer, mais vers 17h, c'est le début de l'examen et il va y avoir une situation particulière, Pauline, et assez rare. Il va y avoir le dépôt d'une motion de rejet, puisqu'une tentative de conciliation de Yaël Braun-Pivet n'a pas fonctionné cet après-midi. Les écologistes et les insoumis n'ont pas accepté de retirer suffisamment d'amendements. Motion de rejet donc déposée tout à l'heure. On va écouter évidemment les ministres dès qu'ils prennent la parole. On va entendre Bruno Retailleau. On n'entend pas pour l'instant, évidemment. Dès qu'ils prennent la parole, on retournera du côté de l'Assemblée nationale. Un mot, c'est important ce que vous nous disiez, Alexis Cuvillier, puisque le bloc central, pour passer au-dessus de ces obstacles, va tenter de passer une motion de rejet, alors qu'on me dit qu'on entend cette fois, le son est rétabli. On entend Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture. J'ai pris l'engagement et je vous en remercie. Ensuite, vous dire qu'on observe avec évidemment beaucoup d'attention ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Apparemment, la motion de rejet du texte est maintenue. Donc on est dans une situation paradoxale où le texte est rejeté pour pouvoir être in fine, on l'espère du moins, adopté, puisque vous le savez, la position du gouvernement est de soutenir ce texte qui vise à vraiment enlever les boulets qui pèsent sur votre activité, de façon à pouvoir améliorer notre souveraineté alimentaire. Moi, c'est mon obsession depuis mon arrivée et je compte bien porter cette voix au Parlement. Si le texte est débattu et s'il ne l'était pas, eh bien, dans les médias et auprès de vous, vous êtes convaincus, je le suis aussi, mais auprès des Français, il faut que les Français comprennent les enjeux que pose ce texte. En fait, Madame la Ministre, on a 2 grands enjeux. D'abord, on déplore l'hystérisation du débat qu'on observe depuis quelques jours, parce que vous êtes agriculteur et vous le savez maintenant, parce que vous êtes régulièrement sur le terrain,
Les agriculteurs ne comprennent pas le procès qui leur est fait, alors qu'ils sont assez convaincus qu'ils font bien leur métier, qu'ils ont besoin, dans la compétition qui les entoure, d'avoir les mêmes règles du jeu que leurs voisins. Et le deuxième sujet, c'est évidemment cette course contre la montre, parce que ce texte, on l'attend depuis le printemps dernier. Il a été pour diverses raisons reporté. Voilà. Et là, les questions qu'on nous pose, c'est finalement, mais quand est-ce que tout ça s'arrête? Parce que vous voyez, les sujets de motion de rejet, les sujets de temps programmé, les agriculteurs ne comprennent pas. Nous, ce qu'ils nous demandent, c'est quand est-ce que le texte est adopté et quand est-ce que sur ma ferme, je vais pouvoir disposer des moyens que porte ce texte. Et donc, nous, on va attendre avec impatience le débat par ailleurs nécessaire. On s'est d'ailleurs désolé des 3500 amendements et de cette obstruction, parce que, souvenez-vous, au moment du Salon de l'Agriculture, on avait dit au Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, c'est quand cette période de texte? Et donc on était prêt à ce débat. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Ce qu'il faut, c'est qu'on ne reste pas en l'air, qu'on ne reste pas sans décision, parce que c'est ça qu'on attend. C'est vrai que le spectacle que donnent certains groupes politiques et les filles et les écolos est absolument lamentable. 3500 amendements, dont certains sont manifestement des amendements qui sont humiliants pour les questions agricoles. Remplacer dans un amendement 1 mois par 30 jours, c'est humilier les agriculteurs et la justesse de leur combat pour nourrir la population française. Moi, je n'accepte pas, je pense que cette affaire méritera quand même qu'on s'interroge, nous, politiques, sur une réforme institutionnelle, parce que obstruer, amender, ça n'est pas enliser le débat. Ça n'est pas possible d'accepter un tel comportement. 3500 amendements pour empêcher que le texte ne soit voté. Or, la démocratie, c'est voter. La démocratie, c'est décider. La démocratie, c'est faire. Par conséquent, ce qui est en cause, là, aujourd'hui, devant l'Assemblée nationale, je connais bien cette institution. J'ai présidé des centaines de séances. L'obstruction, c'est la trahison du mandat. Monsieur le ministre de l'Intérieur. Alors d'abord merci, parce que l'engagement que vous aviez pris, je suis venu le contrôler, si j'ose dire, que les choses se passent correctement, et je pense que c'est important. Ça donne du poids, ça donne de la force à vos revendications. Il y a, lorsque je suis venu, des journalistes qui me demandaient mais pourquoi est-ce que le ministre de l'Intérieur est aux côtés du ministre de l'Agriculture. D'abord parce que j'aime bien le ministre de l'Agriculture, qui a fait un très bon travail. Mais simplement, moi je n'oublie pas que je suis un enfant de la ruralité. Je vis là où je suis né, dans une commune qui fait à peine 1600 habitants. Je sais d'où je viens et je pense que demain, l'arme alimentaire, ce sera capital. La souveraineté alimentaire, c'est l'indépendance de la France. Qu'est-ce qu'on veut? Il y a quelques années, la France était la 2e puissance mondiale en termes d'échanges commerciaux. On a été rétrogradé au 5e ou 6e rang même désormais. Il y a 30 ans, je me souviens très bien, on a broyé notre industrie. Ça ne s'est pas passé comme ça, par le fait du hasard. C'est parce qu'il y a eu une tenaille qui a broyé, qui a brisé l'industrie avec le laisser-faire au niveau européen et des tracasseries administratives, fiscales au niveau intérieur. Eh bien, demain, je ne veux pas que ce qui est arrivé hier à l'industrie, ça se passe pour l'agriculture. Si on veut demain une agriculture de qualité, et aujourd'hui, les agriculteurs français produisent les meilleurs produits de toute l'Europe et sans doute du monde. Et ce qui va se passer, paradoxalement, c'est que si on continue à contraindre l'agriculture française qui a fait des efforts, je ne connais pas d'ailleurs une profession qui en 40 à 50 ans ait fait autant d'efforts d'adaptation que la profession agricole. Mais si on continue, on va dans le mur et paradoxalement, on importera des produits qui seront de mauvaise qualité. Donc ce que je veux, moi, ce que nous voulons tous, c'est que nos agriculteurs puissent assurer notre indépendance alimentaire et que les Françaises et les Français continuent à avoir dans leurs assiettes des produits de qualité. Parce qu'il y a des gens qui nous mentent. Et contraindre nos agriculteurs, faire en sorte qu'on ait toujours moins d'exploitation, moins d'agriculteurs, ce sera demain importer toujours plus de produits agricoles et alimentaires avec en réalité toujours moins de qualité. Et ça, c'est un combat pour l'avenir, pour notre aménagement du territoire, pour notre puissance agricole, notre puissance économique, mais aussi pour la qualité de l'alimentation des Françaises et des Français. C'est ça, aujourd'hui, un des enjeux qui se joue. Écoutez, merci beaucoup. Moi, j'ai encore 2 messages, si vous avez encore quelques minutes. Le premier, c'est que on vient, nous aussi, de territoires ruraux, mais on est convaincu que le jeu qui veut, à travers l'écologie politique, opposer
les territoires ruraux et les territoires urbains est mortifère parce que nous, on a besoin de tout le monde. On a besoin des consommateurs français. Moi, on est fiers de ce qu'on produit sur nos fermes. Et moi, je vois bien le jeu là qu'on entend depuis quelques heures qui voudrait opposer le monde agricole au reste de la société en disant qu'on est des gens irresponsables. Moi, je suis heurté d'entendre ça parce que les agriculteurs que je représente, ils sont fiers de produire cette alimentation. Puis le deuxième sujet, parce que on est en train de se regarder en France, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent sur le plan international et agricole en ce moment. Et je le dis à la ministre, on a besoin que sur le Mercosur, la France continue à se battre. Parce que nous, on est ouverts. Vous savez qu'on est d'accord pour commercer. On a besoin de le faire. La France ne peut pas se replier sur elle-même. Mais de l'autre, on veut le faire dans des conditions royales, en tous les cas loyales et réciproques. Et ce qu'on observe, c'est pas ça. Et si je le dis, c'est parce que je sais que vous revenez de Bruxelles ce matin. J'ai regardé votre emploi du temps. Et on a besoin qu'à Bruxelles, et sur ce sujet-là, et sur le budget, et sur ce qui nous attend dans les prochains mois, on le fasse. Parce qu'on aura beau avoir ce texte, et on en a besoin, et merci de votre soutien, mais on a aussi plein d'enjeux en ce moment sur la vision long terme de ce qu'on porte pour l'agriculture et pour la souveraineté. Et ça, c'est un combat qu'on a aussi envie de porter. Et espèce d'empêchement qu'on observe là depuis quelques heures avec des combats politiques qui pour la plupart nous échappent, ne doit pas faire oublier aussi qu'on a des vrais combats internationaux à mener et que l'agriculture française, si elle veut rester souveraine et si nous on veut continuer à produire, on a besoin aussi qu'on ait un regard un peu sur ce qui se passe. Monsieur Trump change d'avis à peu près tous les 48 heures, mais ça nous inquiète beaucoup quand on est viticulteur comme Jérôme, on a besoin aussi de relever ces enjeux. Donc voilà, donc il y avait le moment, et merci encore d'être là, mais on a aussi cette vision internationale. Un mot sur les deux sujets. D'abord, vous avez raison de dire que c'est une absurdité d'opposer agriculture et environnement. D'abord parce que les agriculteurs ont fait énormément d'efforts à la demande de l'Europe. La moitié des aides européennes sont conditionnées à de meilleures pratiques écologiques. Donc vous êtes adapté admirablement aux impératifs d'un meilleur respect de l'environnement. Par exemple, sur les produits phytosanitaires, on est engagé sur une trajectoire de diminution de 50% des produits phytosanitaires. Et ce combat, vous le menez, il est difficile et pourtant vous le menez et il faut vous en savoir gré parce qu'il n'y a rien de pire qu'un effort qui n'est pas reconnu. La deuxième chose, c'est que le combat se mène ici, aujourd'hui, sur notre sol, avec ce texte de loi extrêmement utile au monde agricole, mais il se mène aussi en dehors des frontières et notamment au niveau européen. J'étais ce matin à Bruxelles, nous avons évoqué la simplification. J'ai rencontré plusieurs ministres de l'Agriculture, je continue avec acharnement mon combat contre le Mercosur, qui n'est pas un accord équilibré et qui portera préjudice à de nombreuses filières agricoles de notre pays. Et je vois que cette voix de la France, elle est entendue et elle fait vaciller certains points de vue. Et donc j'espère que nous arriverons à coaliser autour de notre détermination une opposition ou une abstention. Mais une abstention n'est pas une validation, donc c'est déjà un combat à moitié gagné. Parce que effectivement, je n'oublie pas le Mercosur. Et dans un monde où s'affrontent des États puissants comme la Chine, les États-Unis ou l'Inde, il n'y a qu'au niveau européen qu'on peut conduire de façon coordonnée ce combat. Et c'est ce que nous allons faire. Voilà. Merci beaucoup. C'est important de venir défendre le texte de M. Retailleau d'ailleurs, le texte du gouvernement, de venir ici à l'Assemblée nationale pour défendre ce texte. D'abord, moi je rencontre très régulièrement les agriculteurs, je le fais constamment, donc ils sont là aujourd'hui pour défendre un point de vue, se défendre aussi par rapport à toutes les attaques injustes dont ils sont l'objet. Donc c'est une façon de dire aux agriculteurs ma solidarité par rapport aux reproches totalement injustifiés qui leur sont faits. Et puis ce texte, je vous rappelle, a fait l'objet d'un soutien du gouvernement. Moi je vais le défendre, je l'ai défendu au Sénat, je le défendrai ici au nom du gouvernement. Nous avons arrêté nos positions sur ce texte. J'y ai travaillé avec ma collègue du développement de la transition écologique, et nous sommes arrivés à des positions qui sont équilibrées, qui sont raisonnables. La caricature dont ce texte fait l'objet aujourd'hui est profondément injuste et injustifiée. Monsieur Retailleau, pourquoi vous êtes venu? Monsieur Retailleau, on va faire un photo. Comme ça permettra. Mais en 2 mots là tout de suite, c'était important.
La ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Intérieur qui sont venus au-devant des agriculteurs, qui sont venus échanger avec les agriculteurs alors qu'on s'apprête dans quelques minutes, peut-être une petite demi-heure maintenant, à vivre un moment, il faut le dire, un peu ubuesque tout de même à l'Assemblée nationale, puisque ça vient d'être confirmé. Les élus du bloc central vont s'allier notamment avec le Rassemblement national pour rejeter un texte, cette loi agricole qu'ils souhaitent, pour que ce texte soit adopté plus vite en commission. C'est pas vraiment ce que souhaitait la présidente de l'Assemblée nationale d'ailleurs. Oui, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre lorsque l'on n'est pas très habitué aux procédures parlementaires, mais vous avez bien résumé la situation, Pauline. Face à la multitude d'amendements des écologistes et des insoumis, pour éviter que le débat ne s'éternise et donc ne mette en danger finalement le texte tel qu'il est arrivé du Sénat dans cette Assemblée nationale, eh bien, ceux qui le défendent, notamment chez les Républicains, vont s'employer à proposer une motion de rejet aux députés, c'est-à-dire que d'une certaine façon, le débat va être gelé tout de suite si cette motion de rejet... Comme lorsqu'il y a un 49.3, on a vu ça régulièrement, évidemment. C'est une forme de 49.3 parlementaire, on peut dire les choses comme ça. Le texte va être considéré comme rejeté et ça veut dire que la navette parlementaire va suivre son cours et va repartir du côté du Sénat et surtout, la discussion, elle se fera en l'occurrence ici dans le cadre de la CMP, la commission mixte paritaire. On en entend beaucoup parler ces derniers mois dans cette configuration de l'Assemblée particulière. 7 députés, 7 sénateurs qui se mettent d'accord. Ce n'est évidemment pas une situation très satisfaisante pour la présidence de l'Assemblée nationale. Yaël Braun-Pivet avait convoqué à 15h une conférence des présidents de groupe pour tenter d'accorder, de trouver une position, de faire retirer un certain nombre d'amendements par les écologistes qui n'étaient pas totalement arrêtés d'ailleurs sur cette idée. On avait une invitée tout à l'heure qui nous l'expliquait, mais finalement, eh bien, il n'y a pas eu d'accord possible, et donc on se dirige bien vers une motion de rejet tout à l'heure. Oui, c'est pas satisfaisant pour la présidente de l'Assemblée nationale, c'est peut-être pas satisfaisant non plus tout à fait pour vous, Thierry Couet, puisque c'est un sujet extrêmement important qui concerne tous les Français, ce qu'on mange, l'alimentaire, la nourriture, l'agriculture, et le fait qu'il ne puisse pas y avoir de débat à l'Assemblée nationale, c'est quelque chose que vous regrettez aussi ? Mais évidemment qu'on le regrette. Nous sommes pour le débat et nous avons déjà débattu sur ce texte avec les membres du Sénat en commission. On a été audité je ne sais combien de fois sur ces sujets-là. On a travaillé avec les services de l'État. On est déjà sur un compromis où on a fait beaucoup de concessions puisque voilà, on a des besoins d'outils et il faut qu'on trouve des réponses. Voilà. Et on oblige aussi l'État à poser la question de la souveraineté et de son application de façon très concrète auprès des agriculteurs. Oui, effectivement, la question de la souveraineté, mais toutes ces questions-là, justement, il y a la question de ces pesticides, l'usage d'une catégorie de pesticides qui va être réintroduit. On en parlait tout à l'heure avant que les ministres prennent la parole. Mais ce sont des questions importantes sur lesquelles les élus qui ont été élus par les Français auraient dû pouvoir s'exprimer pour rassurer aussi d'une certaine manière les Français. Mais écoutez, c'est pas notre sort si les écologistes et LFI ont tout fait pour, alors qu'ils réclament soi-disant le dialogue et les discussions, ont tout fait dans les démarches de l'Assemblée nationale et dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale pour bloquer le débat. Il y avait 5 jours de débat. Là, on était sur 3 semaines de débat avec 3500, je crois, amendements. Comment voulez-vous débattre de 3500 amendements alors qu'en 1 heure, on traite 150 amendements ? Voilà, ça veut dire qu'on voulait bloquer le débat et le réduire à quelque chose de mécanique. Non, alors certains élus écologistes étaient prêts à réduire ce nombre effectivement d'amendements pour pouvoir permettre le débat. Ce texte, s'il est adopté, et alors ce sera peut-être adopté du coup plus rapidement en commission, ça peut changer la vie concrètement des agriculteurs ? Concrètement, oui, parce que c'est essayer de faciliter la vie des agriculteurs, notamment des jeunes qui pensent s'installer dans les jours qui viennent et dans les mois qui viennent. Quand vous avez un projet en poulailler, quand vous avez un projet en vache laitière pour vous installer, est-ce qu'il faut 4, 5 ans pour s'installer aujourd'hui ? Non, c'est pas possible. Quand vous empruntez sur 12 à 15 ans, voire 20 ans parfois, dans des installations coûteuses, comment vous voulez aujourd'hui vous projeter dans l'avenir alors qu'on vous dit oui peut-être, mais c'est pas sûr que vous existiez dans 6 mois. Donc ça c'est pas possible. Si on veut demain manger à notre faim en Europe et en France notamment, il va quand même falloir être responsable. Et la responsabilité passera par un débat
rééquilibré, par un débat qui est raisonnable, mais pas sur n'importe quoi, comme nous ont démontré les députés LFistes et écologistes. Voilà, il faut être raisonnable. Si vous nous